Un merveilleux bonjour à tout le monde. Le Bitcoin à 68 600 dollars américains. Et je ne sais même pas pourquoi je suis de si bonne humeur en ce moment, mais le délai expire aujourd'hui. Donc oui, espérons-le. Personne ne peut savoir si le délai sera peut-être à nouveau prolongé parce que le président américain Trump pourrait retarder les attaques contre les infrastructures iraniennes s'il voit de réels signes d'un accord. Oui. Bienvenue de retour dans ce cirque. C'est mardi et il n'y a toujours rien de nouveau. À part que le Bitcoin a tout simplement effacé tous ses gains d'hier, oui, encore une fois, une chute de 1600 dollars pendant la nuit, rien de vraiment spectaculaire, parce que si on jette un rapide coup d'œil au volume, c'est affreux. On est à peine à 10 millions. Hier, comme je l'ai posté dans le groupe, on était temporairement à 20, 30, 40 millions de ventes, même quand nous avons chuté. Cela signifie que les market makers, ou plutôt les participants du marché, attendent tout simplement encore, à mon avis. Tout pointe vers ce soir. Soit le délai sera à nouveau prolongé, et les États-Unis vont encore passer pour des idiots. Ou alors le délai n'est pas prolongé, ça dégénère et les marchés chutent. Voilà les possibilités que nous avons aujourd'hui. On va maintenant tout regarder en détail. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram Talk et Signal gratuit. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous là-bas. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez aussi vous inscrire sur ma plateforme partenaire Binx. Actuellement, il y a encore le statut VIP 2 gratuit pendant un mois pour les 9 prochains jours si vous vous inscrivez avec le lien ci-dessous. Dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Voilà, je dirais donc qu'on y va. Ah oui, et ce soir à 19 h, il y a à nouveau un live stream. On le fait quand même. Trump insiste presque pour ouvrir alors qu'il intensifie les tensions avec l'Iran. C'est toujours la même histoire, désolé les gars, mais il n'y a vraiment rien de nouveau. Hier, on disait, d'accord, apparemment, on travaille à nouveau sur un accord de paix. Puis il s'est avéré que c'était encore une fois des conneries, juste pour faire monter les marchés et faire baisser le prix du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés de chars, le pétrole et les obligations d'État sont tous montés. Oui, en tout cas, il y a déjà rien de ce côté-là. De nouveau, il n'y a encore que de nouvelles attaques de l'Iran. Celui-ci a de nouveau attaqué une usine chimique en Arabie Saoudite, je crois que c'est celle de BASF. Et encore une nouvelle pénurie qui arrive. On va voir. Et en tout cas, le délai expire ce soir. Les futurs à ce sujet sont d'abord dans le rouge. Le pétrole monte, les futurs S&P baissent, c'est bien. Au moins, ça fait plaisir à tous ceux qui sont à la baisse. Et bien sûr, j'espère aussi que le Bitcoin va encore un peu baisser. Le plus gros problème que nous avons toujours, c'est le prix du pétrole et il est à 115 dollars le baril. C'est trop sur la durée, du moins pour l'inflation. À la Fed, il n'y a aucune perspective car les taux restent inchangés, ce qui n'a absolument aucun sens. Alors, nous savons tous que c'est absolument n'importe quoi. Tant que le prix du pétrole continue d'augmenter, nous avons de gros problèmes ici. Le prochain gros problème que j'ai déjà annoncé dans l'intro, c'est celui-ci. Les obligations. Regarde, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à la plus grosse arnaque de pump jamais vue. Ce sont les obligations à 5 ans catastrophiques. Ça va probablement vraiment être une sorte de mèche d'arnaque, mais bon. Les obligations à 5 ans sont toujours au-dessus de 4%, celles à 10 ans à un peu moins de 4,4%. Et puis jetons un œil à nos amis du Japon. À quoi ça ressemble là-bas en ce moment? La vente d'obligations japonaises à 30 ans connaît une demande tiède avant l'échéance concernant l'Iran. Et personne ne veut des obligations d'État japonaises. Comment le yen réagit-il à cela? Jetons aussi un rapide coup d'œil de ce côté-là. À quoi ça ressemble? USDJPY reste pour l'instant dans la zone d'intervention. Et le yen continue d'avoir un aspect catastrophique, il est toujours aussi mauvais. Cela signifie qu'en fin de compte, tout s'est plutôt détérioré au cours des dernières 24 à 48 heures, selon les prévisions. Car aujourd'hui, le délai expire. Cela signifie que les infrastructures énergétiques et éventuellement d'autres usines pourraient être attaquées par les États-Unis et Israël, ainsi que par l'Iran. Ce qui pourrait à son tour provoquer des turbulences sur les marchés ou encore plus de pénurie de pétrole, ce qui ferait encore grimper le prix du pétrole et, bien sûr, ferait aussi s'effondrer le Bitcoin. Je pense qu'il y aura une décision aujourd'hui. Si l'on regarde un peu plus en profondeur toute cette affaire, on voit finalement que hier, il y a eu un peu de demande au comptant. Ce n'était pas exorbitant, mais il y a eu à nouveau beaucoup plus de trading sur les futurs. Cela signifie qu'il y a eu, en fin de compte, une demande bien plus importante pour les futurs. Examinons la carte thermique.
Nous avons toujours les deux groupes. Nous pouvons également jeter un coup d'œil rapide à la carte thermique ici, à iBlock, et considérer à nouveau l'ensemble du sujet. Et au final, nous constatons que la même chose se produit. Rien n'a changé ici et cela m'agace encore un peu. La liquidité est donc faible. Peut-être un petit groupe à 73, c'est tout. Ensuite, un autre à 64, 60 et 53. Ce sont les seuls groupes que nous avons actuellement à traiter d'une manière ou d'une autre. Les taux de financement augmentent à nouveau, les positions sur les contrats à terme augmentent également. Pour moi, c'est plutôt un signe que ce que nous avons vu hier ressemble déjà à un nouveau test de notre possible bear flag. Selon la façon dont vous tracez cela, vous pouvez le dessiner comme une bear flag ou un rising wedge, peu importe. En tout cas, ce que nous avons vu hier était un retest négatif sans volume significatif. Ce n'est pas bon signe. Les contrats à terme sont dans le rouge, comme je l'ai dit. Le Japon, demande faible, les obligations restent élevées, le prix du pétrole augmente. Oui, passons aussi au dollar, le dollar monte également. Ce sont tous des signes négatifs. À moins que Trump ne fasse pas une surprise ce soir et ne dise «Eh, c'était juste une blague, on n'attaque pas, on voulait juste un week-end de Pâques prolongé, on voulait simplement vous embrouiller à nouveau, en fait, on n'a même pas envie de vous attaquer». Le Père Noël viendra alors à Noël et vous attaquera, que sais-je, il y aura bien une connerie de ce genre qui finira par arriver. Et oui, attendons simplement ce soir. Je pense que ce soir ne sera pas forcément sans humour, donc trader les marchés aujourd'hui, c'est juste un petit conseil de ma part. Laissez tomber. Regardez ça. Ethereum, encore une fois, exactement comme hier, XRP comme hier, Solana retombe tout simplement. Les marchés sont toujours, regardez, nous n'avons pas de volume sur les marchés, les obligations sont trop élevées, le dollar monte. Ce n'est pas le sentiment qu'il faut pour revenir en mode bull run. Seul un revirement à 180 degrés pourrait encore tout changer, je dirais simplement, pour que l'on puisse dire, OK, on peut à nouveau passer en mode bulle. Mais le problème, c'est que les obligations d'État sont toujours très élevées, les taux d'intérêt restent très élevés. Cela signifie que nous avons besoin d'argent bon marché sur les marchés pour les faire monter. C'est pourquoi mon scénario reste toujours que le Bitcoin descende sous les 60 000, ou au moins dans la région des 60 000. Ça ne m'étonnerait pas si tout ce bordel escalade cette nuit et qu'on voit alors une chute, au moins pendant 1 ou 2 jours, peut-être jusqu'à la fin de la semaine, avant que tout ne redevienne normal. Paix, joie, et tout va bien. Et Trump, je ne sais pas, fait encore je ne sais quoi ensuite. Ah oui, Cuba sera le prochain. Préparez-vous déjà à ça. Passons rapidement au marché Forex. Comme je l'ai dit, le dollar reste au-dessus de 100. C'est en fait un signe que ça continue. Vendre des actions, parce que le dollar a de nouveau de la valeur, cela signifie que le dollar a retrouvé un peu de valeur. Et en ce sens, je continue simplement de supposer que nous devrions avoir ce chiffre ici en haut. Si les États-Unis attaquent d'une manière ou d'une autre maintenant, je pense que le dollar connaîtra alors une nouvelle poussée à la hausse et atteindra notre zone d'intervention du Japon. Et ensuite aussi le Japon interviendra probablement d'une manière ou d'une autre. Il faudra alors surveiller de près l'USD-JPY et le JPY. En soi, il se maintient. Sinon, l'or reste plus ou moins stable, l'argent aussi, pas de véritable perspective. Je pense que là aussi, nous verrons un mouvement si jamais le délai expire cette nuit. S'il devait y avoir une attaque d'une manière ou d'une autre, je m'attends plutôt à ce que l'or et l'argent continuent d'être vendus dans un premier temps, que les actions soient vendues, que tout soit rendu liquide d'une manière ou d'une autre, que le dollar s'envole vers la Lune, que les obligations d'État s'envolent vers la Lune. Et nous devrons alors attendre 2 ou 3 jours avant de pouvoir éventuellement reprendre position d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose, bien sûr, sur les marchés boursiers qui sont à nouveau légèrement dans le rouge en préouverture. Le S&P 500 n'a pas non plus fait de plus haut hier ou quelque chose comme ça, donc les futurs. Nous devons attendre. Comme je l'ai dit, je reste baissier, on devrait le remarquer. L'indice de volatilité est toujours autour de 24, donc là non plus, il n'y a pas de détente. Si quelque chose devait arriver cette nuit, il repartirait aussi directement vers la Lune. Donc il faut dire que c'est du 50-50 aujourd'hui pour trader le marché ou faire quoi que ce soit. La seule chose positive devrait être United Health. Peut-être juste comme petit conseil, cette nuit, elle a fait 11%. Ça devrait, je crois, être visible dans les futurs, si je ne me trompe pas. Non, finalement, non. D'accord. Non, en tout cas, United Health. Peut-être que je vais encore trouver tout le... Oui, ici. Alors, United Health, c'est... Ah, je ne le trouve pas maintenant. Peu importe. En tout cas, regardez United Health. Je ne l'ai pas dans ma shortlist pour l'instant. Je devrais l'ajouter. 11% cette nuit. Peut-être prendre un peu de profit. Si jamais on voit une attaque ce soir, alors je pense que tout va
un peu chuté, que ce soit Alphabet qui a de nouveau connu un bon rallye après la correction ABC ou Amazon qui a encore un peu de potentiel. Mais là, il se pourrait que l'élan commence à s'essouffler. Circle a bien atteint la zone d'achat, mais je pense aussi qu'on pourrait encore descendre un peu plus bas ici. Donc, à retenir, ne rien faire avant que Trump ne dise encore une bêtise, surveiller un peu les actualités. Je sais, hein, c'est agaçant. Normalement, nous ne sommes pas des traders de news, nous sommes des traders graphiques. Mais que peut-on faire d'autre en ce moment? Sinon, attendre et demain est un autre jour, en espérant que ça n'escalade pas et que nous puissions peut-être enfin retrouver des marchés normaux. Je n'y crois pas vraiment encore. Sinon, on se retrouve ce soir à 19 h en direct ici sur YouTube, sur Kick, sur Twitch. Ça me ferait plaisir et peut-être qu'on aura de nouvelles infos d'ici ce soir. Qui sait? Et j'aurai alors le United Half Chart pour vous? C'est sûr. Je ne peux malheureusement pas vous offrir plus pour l'instant. Désolé. Mais ce sont toujours les mêmes infos. Désolé pour ça. Nous nous reparlerons ce soir, reposés et prêts à tout vérifier. D'ici là, ciao. Et comme toujours, restez calmes.